à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Choix du Papillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies et le tirage quotidien du mardi 16 février 2021. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait déjà un brassage, des cartes sont tombées. Je ne les ai pas retournées évidemment pour regarder avec vous quels sont les messages et quelles sont les différentes petites phrases inspirantes que nous donnent les accords Toltec et attirer l'amour à soi. Alors, pour quelles raisons je les ai tirés avant de commencer la vidéo? C'est pour gagner un petit peu de temps et pour avoir un format qui fasse plutôt 10 à 12 minutes pour ne pas trop vous lasser pendant que vous écoutez la vidéo. Si c'est quelque chose qui vous déplaît, d'accord, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en disant non, moi je préfère quand tu brasses tes cartes, il n'y a pas de souci. Il faut juste m'indiquer ce que vous aimez, puisque moi je prends plaisir à faire mon tirage, mais c'est quand même vous qui regardez, donc c'est quand même à vous de me dire ce que vous n'aimez ou pas. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord la carte des valeurs d'Aymeric Le Breton. Nous sommes ici avec la carte du secourant. Aristote, qui nous dit « Est-il encore un plaisir plus pur que de secourir ses semblables et de répandre des bienfaits dans le sein de ses compagnons, de ses hôtes et de ses amis ?» C'est pas moi qui vais vous dire que non, il a tort. Effectivement, on se sent toujours extrêmement accompli, extrêmement... comment dire ? J'arrive même pas à trouver le mot, on se sent tellement bien quand on fait le bien autour de soi, quand on aide un ami, quand on aide quelqu'un dans la difficulté ou qu'on est juste là au bon moment pour une personne, que je suis tout à fait d'accord avec Aristote. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je fais les vidéos et que je les publie, sinon je ferais tout ça dans mon petit coin, rien que pour moi. Mais non, comme j'ai envie de partager, eh bien je vous envoie tout ça. Alors, au niveau de notre carte... Ah, l'oracle du peuple animal, on est sur le gecko, mais cette fois-ci en version renversée. Alors, le gecko. Le gecko, c'est ce petit animal, je vous montre dans le bon sens. Voilà. C'est un animal de la famille du lézard. Hein. On voit qu'il aime bien se coller au mur, il est au soleil, dans la lumière. Il est aussi avec un environnement luxuriant, fleuri. Il se trouve très bien ici et il ne bouge pas. D'accord ? Mais à côté, hop, je la mets ici, à côté, vous voyez qu'on a fenêtre sur cour, entre guillemets. On a une porte ouverte sur quelque chose. Et s'il était un petit peu curieux, eh bien, il pourrait découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette maison en passant la tête par la fenêtre ou éventuellement en glissant ses petites pattes par la porte. Alors, là, dans la position renversée, on est sur un animal qui est en train de nous dire, écoute, on voit que là, tu es bien, hein, tu es pépère, limite avec tes charentaises dans ta vie, mais en fait, est-ce que tu as étudié toutes les possibilités qui existent, tous les champs des possibles? Est-ce que tu es vraiment sûr d'être bien en ce moment, au bon endroit? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que tu pourrais faire pour être mieux ailleurs ou mieux dans ta vie en améliorant 2-3 petites choses et surtout en t'améliorant toi, en changeant, en muant. Parce que là, on est vraiment sur une carte de transformation. Il va falloir se bouger un petit peu le popotin parce que là, vous n'agissez pas en fonction de vos valeurs. Vous savez faire plein de choses, mais vous vous contentez finalement peut-être du strict minimum. Vous vous satisfaisez de ce que vous avez. Voilà, c'est le gecko, il est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant « Eh oh, hein, il va falloir se secouer un petit peu les puces. » Allez. Alors, je vous propose de regarder l'oracle des murmures. La carte de la magie. La carte de la créativité. L'adaptation. Ça me plaît tout ça, ça me plaît tout ça. Oh oui. La carte de l'aventure. Et pour terminer, oh, regardez comme c'est magnifique. Magnifique message. Alors, effectivement, en ce moment, vous êtes sur quelque chose de magique. Hein. Vous êtes sur un cycle. Hier, on a vu que voilà, il y avait des phases lunaires, il y avait un cycle, des choses qui se mettaient en place et ça allait vous demander du temps. Donc, on est bien sur quelque chose de magique qui se passe en ce moment.
il y a quelque chose voilà, qui va bouger. Et vous prenez conscience, vous voyez avec Ajna, le troisième œil là, vous prenez conscience, vous avez ouvert votre conscience sur quelque chose, et quelque chose qui doit changer. Et vous allez faire preuve de toute votre créativité pour ce changement. Vous êtes capable de vous adapter, vous l'avez en vous, d'accord? Vous êtes capable, hein, même si malgré les vents, les tempêtes, les choses qui ont pu être difficiles dans votre vie, vous savez vous adapter. Vous partez à l'aventure, hein, telle cette jeune fille avec un sac à dos, une gourde et puis aussi une carte. Vous partez à l'aventure avec ce que vous avez, ce que vous savez, qui vous êtes, et vous y allez sur un chemin totalement inconnu, mais vous y allez, vous n'avez plus peur, et vous allez passer à la renaissance, une meilleure version de vous-même. Et à partir du moment où vous allez renaître, que vous serez allé au bout de votre aventure, vous ne serez plus le ou la même. Ça ne veut pas dire qu'au cœur de vous, vos valeurs seront intactes, mais c'est comme si il va y avoir comme une démultiplication, il va y avoir une magnificence de vos valeurs et de qui vous êtes. Regardez comme vous allez déployer de belles ailes, comme les oiseaux. D'accord? N'ayez pas peur, comme les oiseaux, de partir, de basculer vers l'avant dans le vide. Hein. Vous avez des ailes, vous allez les déployer, elles sont là. C'est l'aile créativité, adaptation. Vous allez réussir, vous allez flotter au-dessus, partir à l'aventure comme ça, comme ces oiseaux qui migrent. Ça va fonctionner et vous allez renaître. Il n'y a absolument rien à craindre. Absolument rien. Alors, pour nos petites cartes, j'exprime mes besoins pour mieux les assouvir. Si je souhaite que mes besoins soient comblés, je dois les exprimer avec clarté et simplicité, car personne ne peut deviner ce que je pense et ce dont j'ai besoin. C'est très vrai, je partage, hein, parce que c'est souvent ce que j'ai un petit peu comme amertume, c'est-à-dire j'arrive à savoir que lui ou elle, ils ont besoin de ça, et puis eux, pourquoi ils ne voient pas que moi j'ai besoin de ça? Peut-être que voilà, il suffit de leur dire, hein, demander si vous avez besoin de conseils, d'aide, d'argent, voilà, demandez de toute façon, au pire on vous dit non. Et puis quand ce sont des choses peut-être un petit peu trop difficiles à demander à des proches, demandez à des gens qui le sont moins, parce que vous avez l'impression de ne pas être jugé. Et puis vous pouvez aussi demander à l'univers, hein, envoyer vos souhaits à l'univers, utilisez la technique du verre d'eau aussi pour dissoudre vos problèmes. Au pire, vous gâchez une feuille et un verre d'eau, et au mieux, vous êtes exaucé. Donc j'ai envie de vous dire, c'est gagnant-gagnant. Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Une relation est composée de deux individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation, mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Eh bien oui, hein, quand on est à deux dans une relation, c'est pas au même de faire toujours les choses, c'est pas à la même personne d'assumer toutes les responsabilités, les fautes, les dysfonctionnements, etc. Donc non seulement vous devez en prendre conscience, mais vous devez aussi le dire. Dire non, sur ce coup-là, je veux bien entendre plein de choses, mais ici, ce n'est pas de ma faute. Ici, ce n'est pas de mon ressort. Ici, je ne sais pas le faire. Ça, je ne sais pas pourquoi tu me le demandes. Voilà, verbalisez énormément, faites bien attention à vos mots, hein, je vous ai dit que c'était puissant. Demandez les choses, d'accord? Demandez et vous serez exaucé. Ça fait partie de la Bible, mais il faut verbaliser énormément. Ça vous ouvrira des portes dans votre aventure. Et pour ce petit accord Toltec là, on a « Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis. Et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. » Elle est juste merveilleuse cette carte. Hein. C'est un mantra que je vais garder. Parce que... Waouh quoi. C'est vrai que les autres sont souvent nos miroirs. Comme nous sommes les leurs. Et c'est dans l'interaction avec les autres, entre ce qu'on leur dit, ce qu'on ressent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils nous disent, les situations qu'on peut partager, qu'on grandit, voilà, et qu'on se dit, là j'avais fait ça, je pensais que ça allait jusqu'à présent quand je me comportais comme ça, et en fait avec cette personne ça marche pas. Donc comment je peux faire pour devenir meilleure ?